Ah, voilà, il faut être soit martien, soit Vénus pour ne pas savoir ce qui s'est passé hier sur Facebook. Et si c'est le cas, maman, tu es au bon endroit pour avoir la bonne version. Bonjour mes chics béchas, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson, alias Papa Congosa. Maman, si c'est la première fois que tu passes par ici. Papa, si c'est la première fois que tu découvres ma tête, n'hésitez pas à déposer vos valises. Faites comme si vous étiez chez vous. Mais n'oubliez pas d'activer ma cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour qu'on puisse parler de la fameuse histoire du petit jeune richissime Lionel Chaps qui s'est mis nu hier sur Facebook et a simulé une folie en sortant d'un supermarché. Mais tout cela, c'est après notre générique, bien sûr. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute, mais unis, on peut faire plus. Alors vivons ensemble, unis et sans discrimination. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Oh. Soutenons-nous, soutenons-nous, main dans la main. Vivons ensemble. En parcourant sûrement la toile hier, vous êtes tombé sur une série de vidéos dans lesquelles il y a un jeune garçon qui se donne en spectacle. Le jeune garçon s'appelle Lionel Chaps, un jeune Camerounais âgé d'à peine 20 ans qui a un amour démesuré pour de l'argent et qui n'hésite surtout pas à exhiber son train de vie luxurieux sur les réseaux sociaux. Et je suis sûr vous voulez savoir pourquoi il en est arrivé là. Eh ben, scotchez bien vos fesses sur vos tabourets comme moi. Prenez de l'eau glacée ou bien une bière bien tapée accompagnée d'un petit matango et on va commencer l'histoire de Lionel Chaps. Lionel vient d'une famille aisée. Ses parents ont de l'argent, pas beaucoup, mais ils en ont quand même. Et Lionel a un seul rêve, être le hush papi du Cameroun. C'est-à-dire exhiber son train de vie luxurieux, vendre le rêve à ses frères et sœurs et j'en passe. C'est alors là que Lionel va décider de chercher son propre argent et de l'avoir en abondance. C'est là qu'il va commencer dans les bails sombres. Money stop nonsense. Money stop nonsense. Papa, money stop nonsense. Yeah, hello. Now send me. Not come and number again. Now send me down. That will be poor. No man no be the call, Papa. No call am. No call that number again. No call am. No call that number. No try. See, no call that number again. No, if you try, if you call that number, again, if you. Et à cet effet, je me pose bien une question. Qu'est-ce qu'un enfant de moins de 20 ans peut rêver faire avec autant d'argent? Pourtant, il n'a encore aucune responsabilité. Que font et disent les parents lorsqu'ils restent à la maison? Les enfants rentrent avec des liasses d'argent, des voitures, des vêtements et chaussures de marque. Pourtant, ils savent pertinemment que leur enfant ne travaille pas. Pourtant, ils savent pertinemment qu'ils ne donnent pas assez d'argent de poche à leur enfant pour qu'ils puissent s'offrir tout ce luxe en fait. Comme j'étais en train de dire tantôt, Lionel est un éternel amoureux du luxe. Tout le luxe que ses parents peuvent lui offrir ne lui suffit pas. Il lui faut encore et encore. C'est donc là qu'il va se retrouver au cœur d'un groupe. Un groupe dans lequel tout le monde le dépasse en fait. Un groupe dans lequel je dirais qu'il était un peu comme le labin. Un jour dont Lionel se fait inviter par ses amis à un petit mouvement de farotage. Maman, ce sont les liasses de billets d'argent que tu veux voir. Maman, ce sont les 10 000 que tu veux voir. Moi-même, j'en ai bavé dessus. Ça jette dans tous les sens. Et cela par des enfants de moins de 20 ans. Des enfants de la vingtaine, je tiens encore à préciser cela. Apostle, we hear of this. Jesus is Lord. Continue. Child, here is God. Ayele o, ibosi o. Franchement, mais je suis dessus pour le comportement de nos... Lionel se dit en lui, moi aussi je dois jeter de l'argent comme ça. Moi aussi je dois me faire respecter comme ça. Quitte à vendre même mon âme au diable. Je dois aussi me construire une réputation. Je dois me faire suivre par des milliers d'internautes qui rêvent être comme moi. Après le farotage donc, Lionel se rapproche auprès de ses amis. Mais je dis à les bros, comment est-ce qu'on doit pour être membre intégral de ce groupe, non? Et bénéficier des mêmes privilèges que vous, non? Bro, est-ce que tu es sûr que tu es prêt? Est-ce que tu es sûr que tu peux faire ce que nous on a fait pour devenir membre intégral et bénéficier de ces gros privilèges? Aïe, si je suis venu vers vous, c'est parce que je suis prêt. Je suis prêt à tout, mes bros. Dites-moi juste ce qu'il faut faire. D'accord, tout ce que tu as à faire, c'est de remplir une toute petite condition. Aïe, quel genre de condition? Dites-moi non. Dites-moi pour qu'on en finisse. Si c'est dormir au cimetière, moi je suis prêt. Ah, bro, donc tu es vraiment prêt à franchir le cap? Mais aïe, je suis prêt à franchir le cap. Je suis prêt aussi à jeter de l'argent comme vous. Je suis prêt à me faire respecter comme vous. Aïe, donnez-moi le topo, non? Il
vont donc lui remettre la somme de 50 000 francs. Je ne sais pas si ce sont ses amis qui lui ont donné la somme de 50 000 francs ou ces 50 000 francs sont sortis de sa propre poche. Mais la condition est celle d'aller dans un supermarché, dépenser les 50 000 francs jusqu'au dernier centime et sortir sans récupérer les produits achetés. Lionel va donc se rendre au supermarché faire ses achats. Mais seulement tout ne va pas se passer comme prévu. Car en voulant s'en aller, la caissière va l'interpeller. Je dis un bon, tu finis de payer les trucs de 50 000 francs, tu viens de sans récupérer tes produits. Bon, viens récupérer tes produits. Non, ma big, faut garder ça pour toi. Aïe, gardez comment ça, mon frère. J'ai tout quoi pour toi pour que tu me fasses un don de 50 000 francs facilement comme ça. Mon frère, viens récupérer tes choses. Tes choses que j'entends souvent là, ce n'est pas sur moi que ça va arriver, hein. Lionel va insister, va dire non, ma grande, faut garder. Big, faut garder. Voilà donc que le vigile va observer la scène de loin et va se rapprocher. Mais je dis à caissière, qu'est-ce qui se passe ici là? Hey, ce n'est pas le bon qui vient de faire ses achats et veut partir sans récupérer. Petit frère, c'est vrai. Oui, tonton, c'est vrai, je n'ai pas besoin de cela. Je lui ai demandé de garder. Aïe, petit frère, garder ça comment? Garder tes choses comment? J'ai fait quoi pour toi pour que tu m'offres 50 000 francs comme ça, non? Le vigile va répliquer encore, bon, prends tes choses et tu pars. C'est là où Lionel va simuler la folie. Il va commencer à se déshabiller dans le supermarché. Jean, il est fou. Jean, il a ramassé les bons vêtements, il a porté sur lui et il est venu faire les achats. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir 50 000 francs. Je ne sais pas comment il faut faire pour avoir 50 000 francs pour venir faire les achats et partir et laisser en fait. Il va commencer à se déshabiller. La caissière va comprendre que peut-être que c'est un vrai fou qui est venu juste dépenser de l'argent pour s'en aller comme cela. On va donc le laisser sortir. Quand il va sortir, il va continuer à se déshabiller. Et c'est là que tout va commencer. Paire de gifles par-ci, raclage par-là, exhibitionnisme et j'en passe. Il y a un groupe qui font dans le scam en fait. Ils marchent avec depuis un certain temps. Tu comprends? Et puis ils voulaient les rejoindre définitivement. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas toujours avoir. Parce qu'ils n'étaient pas clairement dans le groupe. Et puis sa condition c'était d'aller dans un supermarché, d'acheter la marchandise de 50 000. Et de ne pas prendre la marchandise, de payer et de partir sans prendre la marchandise. Voilà la première version. Donc voilà sa condition qu'il devait remplir. Il a bien fait la condition là, mais lui en partant donc, la caissière l'a arrêté, que comment il peut acheter la marchandise, il ne récupère pas. C'est là qu'il a donc commencé à simuler la folie. C'était dans la partie improvisée de l'histoire. Je te dis, ce sont des sources très sûres. Il a donc commencé à improviser cette folie-là en fait, c'est ça. Il est à la maison depuis. Il est déjà à la maison depuis. Il n'a rien fait. Hein. Les gens croient qu'il est fou, il n'est pas fou. C'est une condition qu'il est en train de remplir. Il a déjà fini sa condition. Il est rentré à la maison depuis. C'était juste là. Bon, en fait, c'est une longue histoire si je vais te raconter. C'est pour ça que vos vidéos sont un peu, je sais pas, mal interprétées. C'était juste une condition qu'il remplissait. Il a improvisé. La partie où il s'est trouvé nu, c'était là où il a improvisé. Il avait déjà fini sa condition depuis. Bon, pour ne pas éveiller les soupçons, il a improvisé en se retrouvant nu. Il est rentré chez lui depuis. Donc d'ici 2 ou 3 semaines, vous allez voir l'une des grosses caisses qu'il a achetées, les choses. Tu vois un peu, non, c'était juste une condition. Pour le moment, dans sa première condition, on va dire, pour rejoindre le groupe, un certain groupe que je ne peux pas dévoiler les noms des gens. Il a laissé ça où? Son portefeuille où? Et après tout cela, Lionel va rentrer à la maison comme si de rien n'était. Attendons juste quelques semaines pour voir ce qui en est de la situation, pour voir l'évolution de ce sujet en fait. Une fois de plus, moi personnellement, je vais rejeter la faute sur les parents. Car on peut marcher avec une personne qui fume, qui vole, sans toutefois fumer, encore moins voler. Maman, papa, quand tu restes à la maison, tu ne donnes même pas assez d'argent de poche à ton fils et ce dernier même ne fout rien de ses journées. Et un jour, bim, il rentre avec une forte somme d'argent à la maison. Tu ne dis mot, au contraire, tu fais aussi des programmes sur cet argent. Le lendemain, ce même enfant rentre à la maison avec une voiture qu'il garde devant la porte. Bien au contraire, tu te presses de jubiler l'élévation de ton enfant et tu te presses une fois de plus à monter
monter dans cette voiture. Pourtant, tu sais pertinemment que ton enfant ne fout rien de ses journées. Tu es incapable de faire asseoir ton enfant et de lui poser la question. Papa, où est-ce que tu as vu cet argent pour payer cette voiture? Où est-ce que tu as vu l'argent que tu rentrais avec la dernière fois à la maison? C'est quoi le projet en fait, maman? C'est quoi le projet en fait, papa? Chers parents, prenez en main vos responsabilités. Inculquez de bonnes valeurs morales à vos enfants. Dites-leur qu'il faut travailler très dur dans la vie pour s'en sortir. Que l'homme mangera à la sueur de son front. Pas en volant des honnêtes citoyens. Pas en vendant son âme au diable. Car comme vous le savez, le diable est un menteur, un manipulateur. Car pour te donner même ce qui t'appartient, il doit d'abord t'humilier. Et sache aussi que de la même façon il t'a donné rapidement, de cette même façon il va aussi le récupérer rapidement. Allez chez moi dans le Noun, précisément dans la ville de Fumban. Vous allez voir que ce phénomène gagne du terrain. Des jeunes qui ne veulent plus fournir d'efforts. Des jeunes qui ne veulent plus aller à l'école. Car ils comptent gagner leur vie dans la facilité. Et le comble de tout cela est que les parents y participent aussi à cela. Voler les honnêtes citoyens n'est pas une vie. Arnaquer les honnêtes citoyens n'est pas une vie. Vendre son âme au diable n'est pas une vie. Car vous allez bien vivre heureux, mais mourir dans des conditions vraiment atroces. Jeunesse, réveillons-nous s'il nous plaît. Comprenons que la vraie réussite est celle durement gagnée. Et je vais encore le réitérer. De la même façon, le diable te donne facilement. De la même façon, il le récupère aussitôt. Un bon entendeur s'aligne. Et c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en me lâchant votre plus gros pouce bleu en l'air et à partager cette vidéo pour que plus de jeunes soient sensibilisés et pour que notre communauté puisse continuer à s'agrandir. On se reprend à très bientôt. May God bless you kids. Et ne faites jamais confiance en personne, car c'est votre propre tête qui percera votre chaussure. Gardez les yeux toujours grands ouverts. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Bye. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.